Bonne fête de la Toussaint. Ça vient le 1er novembre et on célèbre ça le 31 octobre, bien sûr, la nuit avant, la veille avant. Et les chrétiens qui ont voulu transformer un peu les fêtes païennes de cette époque de l'automne ont fait du 31 octobre une fête du début de la Toussaint. Et en anglais, ça se dit Hallows Evening. Hein, ça ressemble à Halloween, ben oui, c'est ça. C'est que le mot Hallows Evening, ça veut dire la fête de la Toussaint. Et j'aimerais parler d'un grand saint qui s'appelle Jean-Paul II, que vous connaissez certainement parce que, bon, soit vous l'avez vu vous-même à votre âge ou vous avez entendu des histoires. C'est un pape qui a été là 30 ans, un homme qui inspire beaucoup. Et les saints, ce sont pas des gens spéciaux, ce sont des chrétiens qui nous inspirent à être meilleurs. Hein. En anglais, on dit Hall of Fame. Comme vous savez, dans le sport, il y a des salles comme ça pour les héros athlétiques. Bah, c'est un peu ça, les saints. Jean-Paul II, élevé en Pologne, jeune homme, a été beaucoup marqué par deux grands ennemis, on pourrait dire, le communisme venant de la Russie, qui imposait l'athéisme un peu à tout le monde. Hein, on essaie de fermer les églises, etc. Ils n'y arrivaient pas, bien sûr. Et puis le nazisme venant de Hitler. Et c'est là-dedans que Jean-Paul II, Karol Wojtyła a été élevé, hein, a été marqué par cela. Donc, quand il s'est senti appelé à devenir prêtre, il a dû faire ça en cachette parce que les communistes ne permettaient pas. Il a fait ça en cachette avec le cardinal Wyszynski, qu'il a formé, qu'il a ordonné en cachette. Et là, il a travaillé comme jeune prêtre, beaucoup impliqué avec les jeunes. Il faisait beaucoup de marches avec eux, de canoë avec eux, faisait la messe dans les montagnes, etc. Et comme les Polonais le font, beaucoup de pèlerinages comme ça, de Częstochowa, de différents pays. Ils marchaient comme ça pendant 8 jours, 10 jours avec les jeunes à faire 300 kilomètres à pied, sachant que les jeunes apprennent souvent par l'exercice et des moments de fraternité et de spiritualité au courant de l'exercice. Hein. Alors, c'est un gars qui a beaucoup, qui s'est donné cœurs et âme comme jeune prêtre. Il a fait 2 doctorats à Rome. Wyszynski l'a envoyé à Rome où il a fait un doctorat en philosophie, a étudié la phénoménologie, ce qui a été la source de sa réflexion sur la théologie du corps, hein, et puis aussi en théologie, son doctorat sur Saint Jean de la Croix. Il a été remarqué par le pape Paul VI lorsqu'il était jeune évêque. Il avait été nommé évêque auxiliaire à Cracovie et les Polonais, les communistes, avaient décidé de bâtir une ville dans laquelle il y aurait des industries de ferraille, etc., mais sans église. La ville s'appelait Nowa Huta. Il n'y aurait pas d'église, pas de mosquée, rien. On ne parle pas de Dieu. Alors Jean-Paul II, Karol Wojtyła a dit aux paroissiens, on y va, on va bâtir une église. Il y a des milliers qui se sont mobilisés pour aller au centre-ville de Nowa Huta. Et là, ils ont bâti une église avec leurs mains, donc on peut voir encore aujourd'hui. Formidable. Et ça, Paul VI, quand il a vu ça, il a dit, oh là là, ce jeune Polonais, là, évêque, il a du courage. Et c'est là qu'il l'a invité à venir à Rome pour le rencontrer et l'a invité à donner une retraite aux cardinaux de Rome. Et là, bien sûr, il a été connu par tout le monde. Alors, lors de la mort de Paul VI, quand il y avait un conclave, son nom était déjà reconnu comme un potentiel pape, mais ayant un petit peu peur peut-être de briser avec la tradition de pape italien, ils ont nommé un cardinal de Milan, qui, je me souviens plus son nom maintenant, qui s'est nommé Jean-Paul I, après Saint Paul VI et Jean XXIII, qui ont été marquants dans la vie de l'Église lors du Concile Vatican II. Mais providentiellement, il a duré même pas un an, il est mort d'une crise cardiaque, étonnant. Et puis voilà, Jean-Paul II a été élu. Et c'est un pape qui a visité 130 pays du monde, extraordinaire, l'énergie missionnaire de ce bonhomme-là. Il a écrit immensément de nombreuses encycliques, etc., qui ont beaucoup marqué l'Église.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'avait pas peur de la culture des gens, hein. L'Église était un petit peu comme fermée sur elle-même avant. Et puis là, Jean-Paul II, il allait de pays en pays. Et là, il rentrait dans la culture, la musique, la danse des gens pour se laisser imbiber de la beauté de la culture de chaque pays. Et ça marquait beaucoup les pays, évidemment, l'Asie, l'Afrique, etc., à réveiller une grande foi chez les gens. Je pourrais dire beaucoup de choses sur Jean-Paul II, mais ce qui a été très marquant, ce sont plusieurs choses, entre autres les Journées mondiales de la jeunesse qu'il a commencé, c'est-à-dire des pèlerinages de jeunes vers différents pays où ils venaient ensemble pour célébrer la foi, et ça attirait des millions de jeunes de partout. J'ai été moi-même à au moins 7 de ces Journées mondiales de la jeunesse, et ça a marqué beaucoup les gens de cette génération. Célébration de fête. La dernière messe, il y avait toujours 2 à 3 millions de jeunes. C'était formidable. Puis l'autre chose, c'est son enseignement sur la théologie du corps. Car pendant pas mal de décennies, sinon des centaines d'années, l'Église était un petit peu mal à l'aise avec le corps, hein. Même un peu la moralité s'exprimait mal autour du corps. Et Jean-Paul a dit, notre corps, c'est moi. C'est mon habitation, c'est le temple de Dieu, c'est mon habitation, et que mon âme s'exprime par mon corps, et ce que je fais reflète les intentions de mon être profond. Alors faites attention à ce que vous faites avec votre corps. Et ça a comme donné une occasion aux catholiques de parler de façon plus saine de cette habitation qui est notre corps que Dieu nous a donné, c'est le seul qu'on a. Ah, c'est très marquant cela. Bon, il a aussi marqué la philosophie par sa réflexion sur la phénoménologie, mais je rentrerai pas trop là-dedans. Jean-Paul II, grand penseur. Jean-Paul II, un homme qui aimait la vie, qui était courageux ces derniers jours quand il est mort du Parkinson's. Il a refusé apparemment, c'est ce que j'ai entendu, des traitements contre la douleur pour vivre vraiment sa mort avec le Christ. Hein, dans notre monde où les gens cherchent une façon facile d'en sortir, ce qu'on appelle la mort made, la mort préparée par les médecins, Jean-Paul II est un modèle en disant non, on vit sa maladie et sa mort avec le Christ pleinement. Alors, on remercie le Seigneur pour Jean-Paul II qui a été un grand témoin de foi, et que le Seigneur vous bénisse lors de cette fête de la Toussaint, et que le saint ou la sainte qui vous inspire particulièrement vous accompagne. Le Seigneur vous bénisse.